Salut, dans cette vidéo je voudrais te partager la chose qui selon moi a le plus d'importance pour se sentir bien dans sa vie. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe ton passé, si tu mets en place cette chose-là, si tu commences à mettre en place cette chose-là, tu verras que ton niveau de bien-être, ton niveau de satisfaction va nettement s'améliorer. Moi, c'est vraiment l'une des choses qui m'a permis de switcher entre le moment où avant je me sentais mal dans ma vie, je me sentais vraiment mal dans ma vie, et maintenant le moment où je me sens bien. Ce principe, c'est d'avoir le contrôle de ta vie. D'avoir cette sensation où c'est toi qui es aux manettes de ta propre vie. Parce que tu vois, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pas tellement important, et je veux te le dire, surtout si aujourd'hui tu es dans une situation qui ne te convient pas forcément, c'est pas tellement important là où est-ce que tu en es exactement aujourd'hui. Tu vois, le tout de suite maintenant, quelle est ta vie actuellement, et si ça ne te convient pas actuellement, c'est pas ça qui est tellement important en soi. Parce que tu peux le changer. Tu peux changer cette chose-là. Peu importe la situation, que ce soit une situation professionnelle, une situation amicale, une situation familiale, n'importe quelle situation, tu peux la changer. Tu peux réussir à améliorer ta situation, à aller plus vers ce que tu veux. Et donc, c'est parce que tu peux changer les choses que c'est pas tellement important en soi si aujourd'hui ta vie ne te convient pas vraiment. En revanche, ce qui est très gênant, ce qui est vraiment très gênant, c'est le fait de ne pas avoir le contrôle. Parce que si tu n'as pas le contrôle, ou si tu penses que tu n'as pas le contrôle, ou si tu penses que tu n'es pas capable d'avoir le contrôle dans ta vie, alors là c'est très gênant. C'est vraiment très gênant parce que ça veut dire que cette situation actuelle qui ne te convient pas, tu n'as pas le contrôle dessus. Et je dirais même que ça va encore plus loin que ça, parce que même si à un moment donné tu as une situation qui te convient, tu vas être encore plus stressé parce que tu ne sais pas comment tu as créé cette situation qui te convient. C'est le hasard, c'est pas toi qui as contrôlé les choses. Donc dans tous les cas, si tu n'as pas le contrôle, ça pose un gros problème et ça va te faire te sentir très mal au quotidien. Et la plupart des gens, vous pouvez regarder autour de vous, vous pouvez même interroger quand vous avez quelqu'un qui vous dit « ouais, je me sens pas bien » ou « il y a telle chose qui ne vont pas ». Vous allez voir si vous lui posez la question « pourquoi tu ne changes pas cette chose-là ? Pourquoi tu ne fais pas différemment ?» Il y aura des réponses différentes, mais vous verrez que la racine de la réponse sera toujours la même. Ça transparaîtra que cette personne pense qu'elle n'a pas le contrôle ou qu'elle n'est pas capable d'avoir le contrôle de sa vie. Et donc, qu'elle ne peut pas changer les choses. Et ça, c'est terriblement déprimant, c'est terriblement frustrant. La bonne nouvelle, c'est que c'est faux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous le contrôle de notre vie. Alors, comment on prend ce contrôle? La première chose, c'est en prenant la responsabilité de nos actions. Je dois prendre la responsabilité totale et absolue de mes actions. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, à partir du moment où je me dis « oui mais c'est mon patron, oui mais c'est cette personne-là, oui mais c'est cette personne qui a un mauvais caractère, c'est cette personne-là qui ne comprend pas comment je suis, qui n'a pas compris ce que je voulais faire, ce genre de... » Non, c'est une très mauvaise voie. Et je sais que quand je vous dis ça, c'est difficile de faire ça. Mais vraiment, la voie du contrôle, la première chose, c'est la responsabilité totale et absolue. Et la deuxième chose, beaucoup plus pratique, c'est en développant les compétences pour pouvoir justement combler les manques que j'ai actuellement dans ma vie. Parce qu'une fois que j'ai acté que c'est moi qui ai la responsabilité, que c'est moi qui prends la responsabilité totale et absolue de ma vie, ça c'est souvent le premier blocage, ok, je l'acte, d'accord, ok, j'ai la responsabilité, mais ensuite. Et donc ensuite, c'est les compétences, le développement des compétences qui vont me permettre d'atteindre ce que je veux. Alors aujourd'hui, j'ai pris un parti pris dans cette vidéo pour continuer cette vidéo. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis d'entrée, on va faire un zoom sur justement les finances personnelles. Donc si ça vous intéresse pas, si l'argent, vraiment c'est un truc que vous rejetez complètement, vous voulez pas du tout en entendre parler, voilà, on va faire un zoom sur les finances personnelles. Donc je vous laisse juste le temps de quitter cette vidéo. Alors voilà, maintenant qu'on est entre nous, entre personnes qui sont vraiment ouvertes et intéressées par ça, vous savez, je pense que l'argent c'est vraiment quelque chose qui est trop sous-estimé, c'est trop teinté de négatif, alors qu'en fait, l'argent c'est une part très importante du contrôle qu'on a sur notre vie. C'est-à-dire que si je rejette l'argent, si je dis moi je ne veux pas utiliser l'argent, je ne veux pas prendre le contrôle de mes finances tout simplement, bah c'est se limiter en termes de liberté, c'est se limiter beaucoup en termes de contrôle. Parce que je vais dépendre
forcément d'autres personnes. L'argent, c'est un facteur limitant, même très limitant, du contrôle qu'on peut avoir sur notre vie. Déjà, pour ta sécurité financière, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu auras même des problèmes qui peuvent être des problèmes tout simplement de survie. Tu dépendras d'autres personnes, tu seras dépendant des autres personnes pour ta survie. Et donc, tu n'auras pas du tout le contrôle. Tu vois, je te prends un exemple par rapport à ça. Et je prends justement un exemple parce que moi, j'habite en Corée du Sud et que c'est pas tout à fait comme ça en Corée du Sud. C'est même pas vraiment comme ça en Corée du Sud. Et que ça montre bien à quel point c'était une bonne évolution. En tout cas, moi, de mon point de vue, ça a été une très très bonne évolution. C'est au niveau du fait que les femmes puissent travailler. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait maintenant en France, tu vois, c'est acté pour nous, les femmes travaillent, toutes les femmes travaillent et c'est normal qu'une femme travaille, tu vois. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que vu que les femmes peuvent travailler, du coup, elles prennent le contrôle au niveau de leur situation financière et donc du coup, elles ont beaucoup plus de contrôle dans leur vie. Parce que qu'est-ce qui peut se passer ici en Corée ? Moi que j'ai pu constater, où là c'est beaucoup moins dans les mœurs que les femmes travaillent, c'est-à-dire que bon, maintenant c'est en train de changer doucement, mais la norme ici c'est toujours à partir du moment où une femme se marie et surtout à partir du moment où elle a un enfant, elle ne peut plus qu'accéder à des jobs comme des jobs d'étudiants, de mi-temps, voilà, elle peut plus avoir un travail dans une grosse compagnie. Voilà, enfin, en tout cas c'est comme ça, c'est la norme. Maintenant ça change un petit peu, ça dépend des compagnies, mais la norme c'est ça, vraiment la norme c'est ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'elle n'a pas le contrôle et il y a des femmes qui forcément n'ayant pas le contrôle se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de rester dans des relations de couple parce qu'elles n'ont pas le contrôle de leurs finances, tu vois. Et ça, c'est un exemple qui, moi, me choque parce que c'est un exemple coréen, tu vois, et donc je vis en Corée, mais il y a plein d'exemples de ce type-là où, en fait, l'argent, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'argent, qui disent oui, mais l'argent, tu vois, ça permet des trucs, ça permet d'être libre, ça permet d'avoir du contrôle sur ta vie. Et ensuite, au-delà de ta sécurité de base, au-delà du contrôle de base que tu peux avoir sur tes choix dans la vie, ça va te permettre tout simplement aussi d'évoluer. L'année prochaine, tu as un projet qui te tient à cœur. Je sais pas, tu vois, tu vas aller vivre pendant 1 an dans un nouveau pays. Tu te dis j'ai envie de tout lâcher, je vais vivre 1 an dans un nouveau pays ou je vais faire un tour du monde. T'as pas d'argent, tu peux pas le faire. Ou alors, si justement tu veux développer des compétences, tu veux t'améliorer dans certains domaines, tu vas pouvoir avoir un coach, tu vas pouvoir te former. Et ça dépend de l'argent. Donc c'est un accélérateur. Je sais bien qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas convaincues, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas être convaincues. Mais pour moi, les faits, tout simplement, les faits montrent que l'argent permet d'avoir du contrôle dans sa vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent justement reprendre ce contrôle, qui veulent notamment générer plus d'argent, mais qui se sentent bloqués par rapport à ça. Et souvent, qui voient des personnes qui peuvent être sur Internet, qui peuvent leur montrer justement que eux ils y arrivent, et ils sentent un petit peu ce côté où moi je suis bloqué par rapport à ça, je comprends pas, j'ai du mal, il y a quelque chose que je dois pas comprendre parce qu'il y a une marche que je n'arrive pas à franchir. Donc si tu es dans cette situation, qu'aujourd'hui tu voudrais générer plus d'argent, mais que tu as déjà essayé des choses ou voilà, tu n'arrives pas vraiment à te lancer sur les idées que tu as actuellement et que tu ressens une certaine frustration et que tu aimerais bien régler ce problème, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ce qu'il faut faire, la première chose que tu dois faire, c'est te prouver que c'est possible de générer plus d'argent. Parce que tu vois, et je te le dis souvent, on part tous de points de départ différents. Tu as des gens qui par exemple vont beaucoup plus comprendre facilement les maths ou la physique. Ben voilà, ils ont un cerveau qui est plus fait pour ça, tu vois, qui a plus été designé pour ça. Et c'est comme ça, tu vois. Alors tu peux t'améliorer évidemment, mais on part de points de départ qui sont différents. Et pour l'argent, c'est la même chose, tu vois, tu as des gens qui ont moins de blocage. Alors là, on parle pas d'une question, tu vois, c'est pas quelque chose d'inné, mais c'est plus par rapport à ce que tu as justement acquis. Si tu avais des parents justement qui avaient des blocages par rapport à l'argent, il y a de fortes chances que tu aies des blocages par rapport à l'argent. Et donc le problème, c'est que tu vois, quand tu as des blocages par rapport à l'argent, moi j'ai déjà parlé avec des gens qui ont vraiment des blocages par rapport à l'argent, vraiment des blocages parfois importants par rapport à l'argent, c'est ça en fait qui t'empêche d'y arriver, c'est ça qui t'empêche de générer plus d'argent. Et donc c'est pour ça que il faut impérativement te prouver, et j'insiste là-dessus, que tu es capable de générer plus d'argent. Donc en fait l'idée, c'est de simplifier au maximum le processus pour que tu te prouves que oui, je suis capable de faire ça, oui, je suis capable de réussir ça, et donc ensuite d'aller plus loin. Tu vois, quand tu as un truc que tu as du mal à faire, il faut simplifier le processus parce qu'en simplifiant le processus, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir te prouver que tu en es capable, et donc quand tu t'es prouver que tu en es capable, la preuve, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire au niveau de ton cerveau pour débloquer une situation. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est que si aujourd'hui tu es intéressé par le fait de générer plus d'argent, moi je te propose tout simplement de te fixer quelque chose qui est le fait de générer 500 € par mois. 500 € par mois, aujourd'hui, en utilisant Internet, c'est quelque chose qui est
accessible, qui est largement accessible. Quand je dis que c'est accessible, c'est que c'est vraiment accessible. Tu vois, tu as des possibilités où tu peux simplement t'inscrire sur des sites internet, c'est ce que j'appelle les solutions de micro-revenus. Tu t'inscris sur des sites internet et ces sites internet, simplement en suivant, alors ils te demandent de faire des petites choses, ils te demandent de faire des micro-tâches depuis internet, mais simplement en faisant ces choses-là, tu peux générer 30-40 euros par mois. Et donc en accumulant, tu peux générer peut-être 150, 200, rien qu'en faisant ça. Rien qu'en faisant ça. Ça ne demande aucune compétence. Alors peut-être que ça va te sembler un objectif pas suffisamment élevé, mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est bien de se fixer des objectifs élevés, c'est bien d'avoir des visions très élevées, mais à un moment donné, il faut se dire que quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, il faut aussi admettre de se simplifier la tâche pour pouvoir le faire et ensuite pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire. Si tu veux justement qu'on fasse ça ensemble, je t'ai préparé un plan d'action complet où je t'ai réuni 42 façons de générer 500 euros par mois sur Internet. Donc c'est pas une seule façon qui va te permettre de le faire, en tout cas pas sur le court terme. Il y a des choses qui peuvent te permettre de le faire à 500 euros, même plus sur le moyen terme, mais pas sur le court terme. Mais sur le court terme, ce que je t'invite à faire, c'est de sélectionner ces différentes solutions, de sélectionner 3-4 solutions, de les cumuler. Et en faisant ça, tu vas pouvoir commencer à générer de l'argent. Peut-être que ce mois-ci, tu vas générer que 200 ou 300 euros, mais c'est pas grave, tu vois, ce sera déjà fait, tu te seras déjà prouvé ça. Le but, c'est d'arriver à un revenu récurrent de 500 euros par mois. Et une fois que tu es à ce revenu récurrent avec ces façons de faire là, tu peux passer à une étape supérieure parce que tu te seras prouvé que c'est possible. Donc ce plan d'action, je l'ai intégré dans une formation que j'ai appelée 42 façons de générer 500 euros par mois avec Internet. Et donc dans cette formation, il y a aussi un challenge de 30 jours qui est intégré où le but c'est que dans les 30 prochains jours, je t'ai préparé un programme pour pouvoir justement réussir à atteindre les 500 euros par mois dans les prochains 30 jours. Alors voilà, c'est un challenge, donc ça ne veut pas dire que tout le monde va le réussir, mais c'est le but et c'est la façon dont la formation est designée. Donc les 42 solutions que je te propose dans cette formation pour générer de l'argent avec Internet, elles sont classées avec compétences, sans compétences, avec audience, sans audience. Donc si tu le souhaites, tu peux utiliser des solutions qui sont sans compétences et sans audience. Il faudra les cumuler, mais c'est possible. Donc si ça t'intéresse de commencer à générer un revenu complémentaire de 500 euros par mois pour te prouver que tu es capable de le faire, que tu es capable de le faire et ensuite passer à l'étape supérieure, tu peux accéder à cette formation. Elle est disponible avec un coupon de réduction de 120 euros. Le coupon de réduction est valable jusque après-demain soir. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vas pouvoir accéder au coupon. Il y a tout qui est expliqué pour accéder au coupon. Moi, je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action chaque jour.